m'appelle Lorraine Lepet, je suis une réalisatrice indépendante française et autodidacte. Voilà, je pense que pour moi le documentaire c'est un objet de militance et je m'attache toujours à suivre en fait des personnes qui se battent même si c'est à un petit niveau et d'essayer de montrer une autre facette de la réalité. J'ai fait du journalisme avant et j'ai pas intégré le fait, comment on traite l'information en fait, comment on nous fait travailler sur l'information au quotidien. C'est toujours la même information qui est ressassée, on n'a pas d'esprit critique et c'est toujours des choses très négatives. Je ne nie pas cette réalité, mais à travers le documentaire, je voulais prendre plus le temps de rencontrer des gens qui se battent pour changer les choses parce que le positif existe aussi et la paix, c'est jamais une information, donc on n'en parle pas. Et voilà, c'est ce que j'essaye de faire. Vous avez déjà réalisé beaucoup de documentaires. Parlez-nous un peu de ces réalisations que vous avez réussi à faire. Réussi, c'est le mot parce que c'est pas évident. En fait, c'était plus facile. J'ai commencé à temps plein en 2011. Mais mon premier film, je l'ai tourné en 2007. J'étais encore étudiante en Swahili et j'ai tourné un documentaire en Tanzanie sur les Maasai qui inventent un rituel de passage alternatif pour la jeune fille en évitant le geste de l'excision. Et ce film a été acheté par France O, il a bien tourné en festival, mais je pense que c'est le sujet en fait qui a bien tourné parce que j'avais aucune expérience et on m'a fait confiance. Et puis j'ai fait d'autres films, j'en ai fait un sur le dialogue interreligieux entre jeunes chrétiens et jeunes musulmans en Égypte pendant la Révolution et après la Révolution. Parce que j'avais habité là-bas et pareil dans la presse c'était toujours les attaques d'église, les attentats. Il y en a certes et Sarkozy parlait d'épuration religieuse en Égypte et moi c'est pas ce que j'avais vu pendant un an en vivant là-bas. Donc j'ai voulu faire un film en montrant les jeunes qui créaient des groupes, un groupe de musique, de chants soufis, de chants catholiques mêlés, des choses comme ça. Parce que ça existe aussi. J'ai fait un autre film sur des journalistes réfugiés politiques à Paris qui ont eu leur statut de réfugiés depuis 10 ans. Et à cette occasion, je voulais interroger la notion d'identité et parler aussi d'immigration en France, comment la notion d'identité évolue et comment on immigre en France, est-ce qu'on s'intègre ou pas. Donc voilà. Vous venez de réaliser aussi un autre film sur un rappeur camerounais, du piment sur les lèvres. De quoi traite ce documentaire? Et pourquoi ce titre? Il faut voir le film ou le personnage Valsero pour comprendre. En fait, je suis allée au Cameroun pour présenter un film en compétition à un festival il y a 3 ans. Et j'ai commencé à lire la presse et je suis très vite tombée sur un article concernant le rappeur, donc Valsero. Concert interdit, les fans arrêtés, des choses comme ça. Donc forcément, je me suis dit, c'est intéressant. J'ai cherché à le rencontrer et voilà, en fait, tout de suite, quand on voit Valsero, il m'a inspiré un film immédiatement. Sa vie est tournée autour de son combat pour les droits des jeunes, pour l'accès aux jeunes à l'emploi, pour tout ça, pour dénoncer plein de choses. Et donc voilà, le film parle de ça. Il s'appelle Du piment sur les lèvres parce que Valsero est quelqu'un qui ne parle pas avec des mots qui caressent. Et voilà, c'est pour ça aussi qu'on l'écoute. Il est venu aussi à Ouaga cette année avec moi là, pour rencontrer d'autres jeunes citoyens, des mouvements citoyens. Et voilà, le film parle des problèmes de la jeunesse camerounaise à travers le combat de ce rappeur, donc Valsero. On voit dans vos réalisations que vous êtes axé beaucoup plus sur des thèmes militants. Dans quelles conditions vous arrivez à réaliser ce genre de documentaires? On s'est dit que les financements ne courent pas les rues concernant des thèmes qui sont autres que ce que peut-être les télévisions classiques demandent. Comment vous arrivez à boucler vos budgets et à réaliser donc ces documentaires militants? Bon, je vais casser le mythe. J'ai fait à peu près une dizaine de films depuis que j'ai commencé, de films documentaires. Et au début, ça marchait mieux en fait que maintenant, en 2011. France O m'a acheté un film en 24 heures, m'a coproduit le deuxième en 48 heures. Et j'ai l'impression que c'était plus simple, il y avait plus de place pour le documentaire d'auteur à la télévision française que maintenant. L'économie est très difficile. Alors je ne sais pas si c'est le thème de militance qui gêne, j'ai l'impression que c'est pas forcément ça, mais c'est comment les cases télévisuelles sont dessinées. Elles sont très étroites et par exemple pour ce film, Du piment sur les lèvres, j'ai rencontré le responsable à France O, France Télévisions, qui m'a dit que le sujet était intéressant, mais que le personnage principal n'était pas connu en France. Et d'entendre ça, ça vient pas de lui, ça vient de dessus, ça vient de toute la grille qui est dessinée comme ça, mais d'entendre ça, ça
ça fait mal parce qu'on se dit mince, le sujet est intéressant quand même, mais le personnage n'est pas connu. Alors c'est vraiment des détails, comme on prend les Français pour des gens qui ne pourraient pas s'intéresser à autre chose que des choses qu'ils connaissent déjà, et je trouve ça dommage. Bon, ça reste mon point de vue, du coup c'est très difficile de faire les films. Les 3 derniers, ça a été des financements vraiment dérisoires, et alors le dernier là, du piment sur les lèvres, c'était vraiment... j'ai pas eu de chaîne de télé, donc j'ai pas eu de CNC. Et on m'a envoyé au Cameroun pour dispenser un module en réalisation. Donc vu que j'étais sur place, j'ai prolongé mon séjour de 3 semaines pour commencer à tourner. Et j'ai fait un financement participatif en ligne. Donc j'ai récolté 3 000 €, ce qui m'a permis d'acheter du matériel, des disques durs, des micros qui me manquaient. Et puis je suis partie toute seule tourner. Et je suis retournée en février parce qu'il y a un événement qui m'intéressait dans le film pour terminer. Donc voilà, je suis là aujourd'hui. C'est la première fois que je le présente au public. Donc je suis un peu dans mes petits souliers. Pour finir, on sait que le Cameroun, ce n'est pas un terrain de jeu facile pour des thèmes de ce genre. Dans quelles conditions vous avez travaillé dans la réalisation de ce film? J'étais en clandestin parce que en fait, j'avais pris un visa touristique et j'ai pas du tout déclaré que je tournais parce qu'on m'a bien indiqué que si je demandais une autorisation de tournage, je l'aurais jamais, il me ferait traîner. Donc du coup, j'ai suivi Valsero, j'ai filmé, j'ai envoyé... bon, on s'est fait quand même aborder par les services de renseignement à 3 reprises, de façon pas du tout discrète. Mais voilà, ils voulaient savoir ce qu'on faisait, donc je disais que je donnais des cours de cinéma, ce qui était vrai, et que je faisais des plans pour mes cours, ce qui était faux. Mais on se débrouille comme ça, et j'ai passé les aéroports sans problème. Non, ça a été. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette interview. On vous remercie pour ce temps que vous nous avez accordé. On souhaite bon vent à ces piments sur les lèvres et on souhaite qu'ils puissent brûler pour la conscientisation et l'éveil de conscience des jeunes Africains. Bonne suite de carrière aussi à vous. Merci à vous. Voilà. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.